paysage politique congolais. Vous en avez certainement entendu parler, vous en avez certainement lu les communiqués et résolutions. Aujourd'hui, nous avons tenu à vous restituer et à travers vous, à restituer à la nation le contenu des débats qui ont eu lieu dernièrement à Nairobi et qui ont conduit à la création de cette nouvelle dynamique qui se veut réellement dynamique, engagée et déterminée. Nous espérons que les informations et les échanges qui s'en suivront seront fructueux et que cette journée apportera à notre pays de nouvelles perspectives. Quoi le mouvement Sauvons la RDC? Sauvons la RDC n'est ni un parti politique, ni une organisation de la société civile. Il s'agit d'un mouvement citoyen, politique, démocratique et patriotique, né d'une urgence nationale et porté par des patriotes et démocrates congolais issus de divers horizons, politiques, sociaux, intellectuels. Réunis lors du conclave historique du 14 au 15 octobre à Nairobi, capitale de la République sœur du Kenya. Ce conclave fut un moment de vérité, un moment de lucidité, un moment de divergence et pour finir, à l'issue des débats, un moment de convergence. L'objet de la rencontre était de mener une réflexion sincère, objective et rigoureuse sur la situation générale du pays et sur son avenir. Pour y arriver, l'ordre du jour comportait 3 points. L'état des lieux du pays, les réponses apportées par le gouvernement et l'opposition à la situation actuelle du pays, les propositions innovantes et efficaces des participants sur la sortie de crise. La rencontre était ouverte à tous les partis ou plateformes politiques de l'opposition et aux associations membres de la société civile. Ceux disponibles y ont pris part, tandis que d'autres, victimes d'empêchements divers, n'ont pas pu faire le déplacement et ont reçu les actes du conclave leur transmis à la clôture de celui-ci. Une déclaration finale et 4 résolutions ont sanctionné les assises patriotiques de Nairobi. Globalement, les participants au conclave ont posé un diagnostic sans complaisance. La République démocratique du Congo est en crise. Une crise qui menace les fondements même de notre nation. Un homme, Tshisekedi, en est le responsable. Lui seul incarne la crise, les tensions persistantes et les menaces d'effondrement de notre nation. Sur le plan politique, notre pays fait face à une crise de légitimité et de légalité. La Constitution est continuellement piétinée. L'imposture électorale de 2023, entachée d'irrégularités flagrantes, a complètement verrouillé l'espace démocratique et conduit à la mise en place d'un régime autoritaire régi par la volonté et les humeurs d'un seul homme et qui exerce un pouvoir absolu en toute solitude. Le pays est morcelé. L'Est et l'Ouest est en insécurité et en colère. Kinshasa suffoque. Mené dans l'opacité et sans volonté réelle de paix, les négociations échouent à stopper l'hémorragie. Sur le plan économique et social, le régime actuel incarne une prédation institutionnalisée. Pratique de gestion mafieuse, marquée par la corruption, le détournement des fonds publics au sommet de l'État,
et un surendettement du pays qui plonge le Congolais dans la misère absolue, faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus pauvre du continent et compromet l'avenir même de nos enfants. La vie quotidienne est devenue un calvaire, avec une inflation, un chômage endémique, alors que Tshisekedi avait promis 6,5 millions d'emplois. Le pays sombre chaque jour dans les embouteillages paralysants, des pénuries d'eau et d'électricité qui ne meuvent personne. Le peuple congolais est abandonné, humilié, épousé. Face à ce naufrage, l'alternative ne peut plus être silencieuse ni dispersée. Notre réponse citoyenne, politique, patriotique et démocratique à cette crise s'est fait pressante. Plus qu'une nécessité, elle est un impératif de salut public. C'est pourquoi, dans un esprit de responsabilité, les participants au conclave de Nairobi ont pris la résolution de s'organiser et de créer le mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Le pilier politique. Un dialogue vrai, pas un monologue. Face à la crise, Sauvons la RDC joint sa voix à celle des autres organisations sociopolitiques pour exiger la tenue sans délai d'un dialogue inclusif, sincère et sans tabou sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. Nous rejetons catégoriquement le simulacre de dialogue que tente d'imposer le pouvoir de Kinshasa. Pour sauver la RDC, ce dialogue doit être inclusif et ses conclusions doivent s'imposer à tous. Il ne s'agit pas de négocier des privilèges, mais de restaurer la souveraineté populaire. Notre combat est de rassembler les forces politiques et sociales du pays pour exiger la tenue du dialogue politique inclusif et préparer l'échéance de décembre 2028. Laquelle passe par des élections dans le respect des délais constitutionnels et des standards internationaux en la matière. 2. Piliers de l'action. Mobilisation populaire et offensive diplomatique. Sauvant la RDC s'enracine dans la résistance populaire, citoyenne, républicaine, démocratique et patriotique. Notre force, c'est celle de la communication, de l'interaction entre le peuple et ses leaders, c'est celle du peuple dans la rue, celle de la pression médiatique et de la sensibilisation de la communauté internationale. C'est cette voie démocratique par excellence que nous emprunterons pour faire entendre notre voix. Elle seule mène à une légitimité durable. Nous allons lancer à l'échelle internationale pour la communauté internationale sur la nature réelle de la crise congolaise, à savoir une dictature qui étouffe son peuple et qui ses ressources.
Parmi les résolutions adoptées, il y a lieu de noter celle rejetant la condamnation à mort de l'ancien président de la République. Parmi les résolutions adoptées à Nairobi, il y a lieu de noter celle rejetant la condamnation à mort de l'ancien président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. De son État. Nous avions également dénoncé l'instrumentalisation de la justice transformée en arme politique contre les opposants et notre pensée critique à l'égard du régime de Chilombo. Fort de son expérience, porté le président Joseph Kabila Kabange à la tête du mouvement Sauvons la République. Le rôle de tous les organes du mouvement sera la mobilisation populaire en vue d'exiger la tenue du dialogue dans la perspective des élections de 2028, dont la tenue nécessite préalablement des réformes adéquates. En conclusion, notre message s'adresse à trois acteurs clés. Au peuple congolais, de toutes les organisations politiques et sociales, convaincus que Félix Tshisekedi a mis le Congo à genoux, diviser les Congolais, mise en mal l'unité du pays et fait perdre aux Congolais leur dignité, le moment est venu de dresser le front. Unissons-nous dans la diversité. Votre résistance est légitime. Rejoignez le mouvement Sauvons la RDC. Ce combat est le vôtre, ce combat est le nôtre. L'heure n'est plus aux lamentations, l'heure est à l'action. La bataille pour le salut de la RDC a commencé à Nairobi. Elle ne s'arrêtera qu'avec la victoire du peuple et le retour à la dignité. Au pouvoir de Kinshasa, votre temps est compté. L'histoire vous jugera. Écoutez la voix du peuple avant qu'il ne soit trop tard. La RDC ne vous appartient pas. Elle appartient à ses enfants. À la communauté internationale, ne soyez pas complices du naufrage de ces pays continents. Soutenez la voie de la dialogue, soutenez la voie de la raison, la voie de la légitimité. Sauvons la RDC, Kisa et Kolo, Tukuo et Taïfa, mouvement pour sauver la République démocratique du Congo.
Je réponds par une toute petite introduction. Vous avez bien suivi le message, il est clair et limpide. Il s'agit d'un mouvement des Congolaises et des Congolais. Des Congolaises et des Congolais qui pensent que c'est par une démarche démocratique qu'ils vont corriger la situation du pays, la dictature. Et ils pensent que pour mettre fin à cette situation dénoncée par tous, la voie, c'est le dialogue inclusif, tel que prôné par Senko et SCC. Et ils pensent que pour nous amener tous, ceux qui sont au pouvoir actuellement, et toute la population finalement, pour nous amener tous à comprendre que l'intérêt du Congo, c'est le dialogue, il faut passer par des actions démocratiques. C'est clair, par des actions démocratiques. Parler, échanger avec nos partenaires, parce que nous sommes un grand État, 9 États limitrophes, au cœur de l'Afrique, la gâchette de l'Afrique, mais aussi sur le plan interne, que la population soit consciente, que nous puissions nous manifester clairement, en toute liberté, comme des démocrates. Organiser une marche, est-ce que Zali cause à la terroriste? Faire un sit-in, est-ce que Zali Mabé? Voilà, c'est tout simplement ce que nous avons, ce qui a été conçu dans cette dynamique, et là nous avons commencé petit à petit à mettre en œuvre nos décisions. Première question. Notre camarade de Info 30 CD, il a parlé du Congo d'avenir, mais un Congo divisé. Pensez-vous vraiment que le dialogue refusé jusque-là, j'atténue, il a dit refusé, je dis refusé jusque-là, par le camp du pouvoir, permettra l'organisation des élections, de l'élection présidentielle et des élections de manière générale en 2028? N'est-ce pas, n'êtes-vous pas à la recherche d'un dialogue pour vous partager le pouvoir? Est-ce que ça sera différent avec Sauvons le Congo, Sauvons la République démocratique du Congo? Ça sera différent, chers amis, parce que la démarche du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo n'est pas une démarche pour acquérir des postes. C'est une démarche pour nous sortir du bourbier dans lequel nous sommes maintenant. Une démarche des démocrates, pas des terroristes. Une démarche pour mettre fin à cette crise avec grand C, notamment cette crise de légitimité. Et pour cela, il faut tout solo là, il faut tout bétama solo. C'est ce qu'on appelle dialogue inclusif. Parce que quand il y a nécessité de dialogue, c'est qu'entre frères et sœurs d'une même famille, nous sommes des frères et sœurs de notre beau Congo, ont des problèmes. Et c'est cela la démarche. Le dialogue, parce que nous sommes sûrs que c'est par un dialogue inclusif que tous les Congolais sauront qu'en aval, il y aura des élections qui vont mettre fin à cette crise de légitimité. Et c'est possible d'organiser les élections en 2028. C'est même un impératif pour tous les Congolais, du président de la République jusqu'au dernier. Tous, nous devons savoir que les élections devront être organisées en 2028 sur pied de la Constitution en vigueur. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire par rapport à la première question. Je trouve quand même inacceptable qu'un camarade de la presse puisse affirmer que le dialogue n'a jamais rien produit en République démocratique du Congo. L'ancien président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabange, qui a été porté pour présider notre plateforme Sauvons la République démocratique du Congo,
a accédé à la magistrature suprême à l'âge de 29 ans. Il a hérité d'un pays divisé et fragmenté, mais il a eu le courage de réunir toutes les parties, comme vous le savez, à Sun City pour un dialogue. Aujourd'hui, si nous avons les institutions, si la République démocratique du Congo dispose d'une constitution, c'est grâce à cette ouverture-là. Il a su dialoguer, il a organisé à plusieurs reprises des élections, 3 au total, et il a laissé à son successeur la République démocratique du Congo avec ses 2 345 410 km². Les jeunes qui nous suivent aujourd'hui avaient 12 ans, 13 ans quand le président Joseph Kabila a quitté le pouvoir. C'est assez dégoûtant de faire comprendre à ces jeunes-là que le dialogue n'a jamais servi à rien. Nous avons à la tête de notre plateforme quelqu'un qui est très expérimenté, qui a prouvé à la face du monde que le dialogue était important pour nous. Si nous exigeons le dialogue, c'est justement parce que nous estimons que c'est la solution face à la crise que traverse notre pays. Par rapport à la troisième question, relative à la troisième question, s'il s'agit d'une véritable coalition autour d'une vision commune, j'étais présent à Nairobi. Le secrétaire général Franklin Chamala a été présent à Nairobi. Le professeur Théophile Mbemba était à Nairobi. Ils peuvent vous rassurer que nous avons tenu ces conclaves-là dans un esprit de débat ouvert. Nous nous sommes regardés en face, nous avons commencé avec une autocritique. Il s'agit d'une vision commune. Nous avons parlé RDC. Nous avons analysé de façon assez détaillée la crise actuelle. Nous sommes revenus sur les réponses collectives apportées par l'opposition et la société civile face à cette crise. Et nous avons proposé des voies innovantes pour mettre fin à cette crise. Donc il a été question d'aboutir à une convergence d'idées et de visions. Il ne s'agit pas simplement d'un front contre Tshisekedi. La vision aussi est commune. La vision, elle est commune. Par rapport à l'action climatique, il s'agit de quoi exactement? Je crois que nous l'avons dit dans notre déclaration. Aujourd'hui, la crise que traverse la République démocratique du Congo est discutée dans différents salons. Washington, Doha, Luanda, Nairobi, EAC, SADC, Lomé. Et jusque-là, la version, le narratif de l'opposition que nous représentons, du peuple que nous représentons, cette narrative n'est pas vraiment racontée. Parce que Félix Tshisekedi, il est réputé être versatile, et c'est à cause de sa versatilité que nous sommes là où nous sommes. Donc l'opposition veut monter au créneau, l'opposition veut s'exprimer et faire connaître sa version au monde entier. Merci. J'aborde d'abord la dernière question qui était posée à Lingala. Ponanini Bosakani Libana ya Congo, plutôt que Okutana awana Kisasa, ezalaka pona bana ya Congo bana teza malamu te. Bande kona ngai. Binongo boyebi te. Tano toko lo bate mboka eza na problème, eza na crise. Ordre démocratique
Oui, Bandaki, depuis 2006, la signature et accord global et inclusif. Ordre démocratique, on a renié. Accord global et inclusif, et na place de l'ordre nezali, dictature ezali. Ni nezali, ezali ko kangabato. Nanzela ou l'homobanité, arrestation arbitraire. Ezali non-respect à votre droit et à votre liberté à votre. Oui, que l'obate. Et mingi boyeli te baleka na boloko, menasa même bango, vi apporter atteinte à la vie na bango, et bazala qui obligé va bimalamboka pour na vie na bango. Et bazana droit na yango. Bazaba réfugié politique. Mais bazaba congolais. Bazaba na droit à chapitre dans ce qui se passe au Congo. Et biso basusu tozali wana mboka e yango wana ezaki malamu te na bango na biso e ba parti politique na bandeko ya société civile na ba personnalité mosusu ke tokuta na biso banso tosangisa makanisi ma biso eza te makanisi kaka ya batu moko biso tia na Congo non e yango wana Nairobi est dans la position moko malamu. Pour te éviter pendant que Nairobi visa exaté donc c'est comme l'aéroport on a visa et donc pour la biso banso c'est qui facile à Kosanawana. Mais le plus important est un lieu de rencontre. Le plus important c'est le contenu. Ma solo m'a été solo là qui pour la Congo. Parole à autour de bango. En 2001, le président Kabila a accédé au pouvoir. À promettre démocratie, il faut y mais la situation est très différente. On a l'Icolo, MLC, on a Jean-Pierre Bemba, on a RCD, on a RCD KML, Mboka est Kabwana. Et pour la Russie, ça le président a dit que qui m'a dit que na mboka. Donc on quitte que bongisa mboka, ce qui mboka est tikali kaka bokabwani. Et puis il y a une insécurité. Il faut réunifier le pays. C'est ça qui a expliqué la tenue du dialogue politique intercongolais. Et pour l'intérêt à l'école au pays à Bana et à Congo. C'est pas facile. Il y a autant que mon asiko va pouvoir, il va s'éterniser dans le pouvoir. Non, parfois il faut écouter le peuple. Il faut savoir reculer. Il faut savoir avoir de l'humilité parce que ce pays appartient à tous les Congolais. Bon, on a dit schéma 1+4. Reculer. Je crois que c'est une des périodes à Congo pour Nangaï où j'ai su effectivement avec l'autocontrôle. Et ça qui m'a là, l'élection est Salema. Et donc, le problème, on a le recul autosali. Le lobande quoi est kuna tu dis guerre sali. Côté abiso ya ouest côté tu dis que ba mo bondo insécurité sali. Est-ce que tu tika mboka ndengwana? Deloyo non, ça qu'on valoriser le franc congolais. Mais en réalité, c'est un appauvrissement du peuple congolais. Parce que mbongo ya bato musolo ya franc congolais, ils ont mké. Ceux qui battent l'alimentation va prier changer. Ceux qui ont tali dans l'économie, train de vie à bato mususu. Bato ba yebasa na institution, ba yako soit mbongo, ba salaire makasi. Train de vie élevé, mais entre-temps, le peuple souffre. Pauvreté, l'équipe makasi. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Il ne faut pas dire que le dialogue qui est exigé est inutile. Non. Plus de 60%, presque 70% des Congolais vivent avec moins de 2 $ par jour. Et là, comme Moussoussou, il faut aller au bango. Nzela ya bilei. Vous voyez que dans Mboka na biso lelo, na 100% ya bana bazo botama. Total la kaki sasate. Mais total la Congo mobimba Mboka iso.
na bana mibale 100 bana babotami 50 bana baza na malnutrition chronique. Ça veut dire que déjà mutu na bango ezobeba. Donc lobi moyen bazala penza ba citoyen ya bien ezate. Boyebi. Donc biloko problème ya population eza tellement makasi tokoki kotika ngo ndenge wana te. Yango wana baye tokutani na Nairobi ya ba force politique et sociale et de personnalités. C'est des partis politiques. C'est pour faire de la politique. À Nairobi, ils ne sont pas rencontrés des gens qui cherchent à faire du terrorisme ou quoi que ce soit. Non. Et ça, mouvement rebelle, mais ça va Congolais, ils sont même zalaka. Donc, la situation dans la France, les États-Unis, partout. Pouvoir, ezali, gouvernement, ezali, mais opposition, esengeli, et ça. C'est comme ça. Alors, pourquoi il faut interdire l'opposition et Namboka? Non, le pouvoir doit savoir que tant l'opposition, ça koloba. Bazako yoka. Et qu'on peut couper ça par mon maïle. Mais quand c'est une situation, tout ça, rien à faire. Il faut qu'on ait un dialogue inclusif. Et puis la décision est imposable à tous. Et que le dialogue est dicté par une personne. Les Congolais, et ce qu'il en sort, ce qui doit être appliqué. Le problème, c'est que il faudra, et on a raison, mais est-ce que ça ne sera pas la même chose? Et c'est là justement qu'il faut, qu'on doit veiller. Parmi les éléments, il y a dialogue. Et d'ailleurs, un pacte social, où il y a 5 ans, et c'est prévoir un schéma qu'on a négaté avant que le dialogue ici là. Déjà, ils ont de la clause stricte pour permettre la gouvernance à Malamu dans ce dialogue. Parce que c'est vrai, on doit veiller à ce que les acteurs politiques qui auront à jouer un rôle ne soient pas là pour s'amuser, chercher de l'argent, prendre des postes, mais sache que la RDC a beaucoup souffert, souffre encore, et le peuple congolais souffre et continue à souffrir. Il faut aller dans les villages. Et d'ailleurs, c'est très loin. Kende na Changawa, na Chango. Kende na Njil, kende na Lingala, na Moamba, okomona ba souffrance ya batu. Bambouteillage ndenge sana ndako. Ya nzela manque ya mutu na mutu sala nenga ligné lokola comme autorité de l'État n'existe pas. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il est important. Il est important dans la campagne Manso. Na biso neto sangana ki na Nairobi to solo la yango. Pe malgré la pression et ça maki oh voyez que ça va rebelle non. Ils sont rebelles, ils sont mboka biso banso. Et là comme ba ça tout ça qui est Kabila Azali congolais. Ancien président congolais. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mwanda, Goma, Mbandaka, Kabeaka Mwanga, Idiofa. Partout, Ezali, ma village, ma ville, Mboka, Nakati à Congo. Donc Kabila, Akoya, joue à Bolinga, pour Azali congolais, Azali homme politique congolais. Ndeko Djedja Bakisi abi bon autiko bataboya kala minute agenda nae eza nini alingia sala nini oh mais toyebi agenda ya Kabila depuis kala agenda ya Kabila liboso ezali la passion de la République démocratique na Lingala nakoba agenda ya Kabila ezali Lolango pona Congo. Lolango. Agenda Kabila ezalaki ezali pe ekozala Lolango pona Congo. Merci beaucoup.
De l'est à l'ouest, du nord au sud, en passant par le centre, bazali ko reconnaître condamnation wana te. Et loko tozali pe kobundisa yango ntango tolobi sauvons la République démocratique du Congo, tolingi pe to sauver justice na biso ezali malade. Tokoki kotika te régime en place à continuer à instrumentaliser justice pour Kakalingi à se débarrasser na bateau. Donc acceptons les sociétés. Ce qu'il faut comprendre est que nous sommes en train d'évoluer. Nous n'allons plus subir. Je voudrais ici nous dire ceci. Le mouvement Sauvons la RDC est ouvert à tous. La condition, à mon entendement, c'est votre indignation de la manière dont est géré ce pays. Si vous êtes indigné de la manière dont ce pays est gouverné, alors Sauvons la RDC est votre mouvement. Comme vous pouvez le constater, Sauvons la RDC n'est pas un mouvement d'un autre âge. C'est le mouvement de notre âge. C'est le mouvement de cette jeunesse qui est désabusée. Cette jeunesse à qui on a promis 6 millions d'emplois, mais qui continue à croupir dans le chômage et dans la misère. Donc, l'heure est venue pour qu'ensemble, nous puissions reprendre le destin de notre pays en main. Et pour ça, Sauvons la RDC est le navire dont nous avons besoin pour aller à l'horizon d'un Congo meilleur et d'un Congo prospère. Je vous remercie.